Le malaise, il s'exprime d'abord parce qu'on a 1500 maires quasiment qui ont démissionné à mi-mandat. C'est 3 fois plus qu'il y a 2 mandats, c'est colossal. Il y a évidemment la question des violences, de la pression permanente, de la révolution numérique qui fait que le maire aujourd'hui est ultra exposé sur les réseaux sociaux. Il y a aussi la question quand même de la contrainte portée par la population elle-même qui est de plus en plus en souffrance. On a 1 million de personnes sous le seuil de pauvreté, on a une explosion en matière de besoins de santé, de besoins alimentaires. La vie quotidienne est de plus en plus difficile. Le maire étant à portée de baffe et sur le terrain, il est évidemment surexposé pour accompagner cette population. Et puis parallèlement à cela, il a de moins en moins de moyens pour accompagner ces populations qui sont en besoin. Donc il est là, il est combatif, je crois qu'on le sent sur le salon. Mais oui, ça pèse. Être maire aujourd'hui, c'est de plus en plus dur. Il doit répondre justement à ces Français qui aujourd'hui ont le sentiment quelque part que l'urgence sociale est là et qu'il n'y a pas forcément les réponses. Est-ce que c'est que l'État qui peut apporter ces réponses ? Écoutez, dans la pratique aujourd'hui, tout le monde les apporte. L'État sans doute à son échelle, même si on peut discuter de la question des moyens, in fine quand même à des collectivités qui font amortisseur social à l'échelle locale. On l'a vu notamment pendant la crise sanitaire. Il y a évidemment les collectivités qui ont mis en place des tas de moyens. Il y a évidemment toutes les aides sociales en accompagnement. Il y a toutes les aides qu'on ne considère pas forcément comme sociales, mais d'accompagnement éducatif aussi pour les familles qui sont considérables. On a tendance à souvent dire que la jeunesse ne s'engage pas. La plupart des associations aujourd'hui d'aide sociale qui se créent dans les collectivités sont des associations portées par des jeunes eux-mêmes et qui viennent avec les maraudes, avec l'accompagnement, etc. Et ça, c'est un effort qui est colossal. Donc on voit que toutes les strates se sont retroussées les manches. C'est quoi le message ? C'est tous au combat ? Oui, alors ce message-là, on l'a depuis longtemps. Alors évidemment, ça s'est accentué avec la crise sanitaire, évidemment, qui a évidemment généré elle-même une crise sociale. Il y a quand même, on n'avait pas vu la crise sanitaire arriver, mais enfin on n'avait pas non plus vu la guerre en Ukraine arriver, et quand même le profil inflationniste qu'elle allait nous imposer. On se retrouve quand même à des rythmes d'inflation qu'on n'a pas connus depuis quasiment 50 ou 60 ans dans le pays, et que tout le monde regarde sa facture quand il sort de chez Intermarché, Carrefour, Casino ou que sais-je encore. Ça a flambé, les prix de l'énergie qui ont flambé. Donc évidemment, cette ambiance-là générale fait que la paupérisation s'accélère et que, comme on est en front, on n'a pas d'autre choix que de se battre.